Aux États-Unis, les joueuses de basket dénoncent les écarts de salaire avec les hommes, je vous raconte. Depuis quelques semaines, les joueuses de la WNBA, la Ligue féminine de basket américaine, réclament une revalorisation salariale. Lors du All-Star Game en juillet dernier, elles avaient porté un t-shirt avec l'inscription « Payez-nous ce que vous nous devez », en anglais « Pay us what you owe us », référence à la célèbre chanson de Rihanna « Bitch better have my money ». Le mois dernier, la joueuse des Lynx du Minnesota, Napheesa Collier, vice-présidente du syndicat des joueuses de la WNBA, a dénoncé la situation lors de son interview de fin de saison. Nous avons la meilleure ligue au monde, nous avons les meilleurs fans au monde, mais nous avons les pires dirigeants au monde. Ce que les joueuses de la WNBA critiquent, c'est la répartition des revenus de la ligue qui est très différente en NBA et en WNBA. Les joueurs NBA reçoivent environ 50% des revenus de la ligue contre 9,3% pour les féminines. La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, qui a été très critiquée par les féminines pour son inaction face à la situation, a déclaré plus tôt ce mois-ci que la ligue souhaitait augmenter considérablement les salaires et les avantages des joueuses. Déclaration que Adam Silver, le président de la NBA et actionnaire principal de la WNBA, a confirmé ce mardi dans une interview à NBC. Il a plaidé pour une plus juste rémunération, tout en soulignant que le championnat masculin génère beaucoup plus de revenus grâce aux droits TV notamment. Je ne pense pas qu'il faille raisonner en pourcentage, tellement les revenus de la NBA sont plus importants. Il faut regarder les salaires en valeur absolue. Les salaires vont grandement augmenter à l'issue de la négociation du nouvel accord collectif et les joueuses le méritent. La prochaine convention collective doit être signée avant le 31 octobre. Cette date peut être repoussée si aucun accord n'est trouvé d'ici là. Sans solution, la WNBA pourrait vivre un lockout, un arrêt du travail, comme la NBA en avait connu en 1998 ou en 2011 notamment.